Bonjour, on s'intéresse dans cette vidéo aux nouveaux effets électroniques et cette fois-ci aux effets inducteurs-attracteurs modérés. Donc c'est à nouveau un effet moins I, et cette fois-ci un effet moins I modéré. Alors comme vous le voyez sur l'écran, donc le groupement OH, un effet inducteur-attracteur plus important que SH, qui est plus important que NH2, qui est plus important que OR, qui est plus important que SR. Donc l'idée ici est juste d'expliquer ces effets-là, en passant les détails de la manière de décrire ces molécules sous forme de Lewis. Alors l'oxygène, évidemment, est très électronégatif, par conséquent, il aura un effet inducteur-attracteur. Alors pourquoi cette fois-ci il est modéré et non pas fort? Eh bien tout simplement parce que il peut déjà attirer à lui un doublet d'électrons qu'il partage avec l'hydrogène. Par conséquent, il a un moindre besoin d'électrons parce qu'il a déjà une petite attraction. S'il n'avait pas cette attraction, s'il était lié à un atome encore plus électronégatif que lui, ce qui était le cas dans les effets inducteurs-attracteurs forts, surtout pour le carbone, eh bien, tout simplement, il n'aurait pas d'autre source électronique. Alors qu'ici, l'oxygène a comme source électronique déjà l'hydrogène qui est lié à lui de manière covalente. Même raisonnement avec le soufre. Alors pourquoi le soufre a un effet inducteur-attracteur plus modéré encore que le groupement OH? Bien tout simplement parce que le soufre est moins électronégatif que l'oxygène. Donc le raisonnement est exactement le même, mais comme le soufre est moins électronégatif, il attire tout simplement moins à lui que l'oxygène. Pourquoi NH2 est encore plus faible, alors qu'NH2, a priori, si on regarde le tableau des électronégativités, NH2 est plus électronégatif que le soufre? Eh bien, à nouveau, cette fois-ci, le N n'est pas lié à un seul hydrogène, mais il est lié à deux hydrogènes. Par conséquent, son besoin d'électrons est en partie comblé par les doublés qu'il partage avec l'hydrogène, donc les doublés électroniques qui se rapprochent de lui. Alors maintenant, mettons en regard, ce qui est intéressant, OH avec OR. R étant un groupement carboné. Alors ici, on pourrait se poser la question, mais comment se fait-il que OR soit à cet endroit-là, alors que OH est un effet inducteur-attracteur le plus important? Alors évidemment, il y a un effet inducteur-attracteur, donc à nouveau. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, pourquoi l'effet inducteur-attracteur est plus faible? Bien tout simplement parce que, à nouveau, l'oxygène va pouvoir attirer à lui le doublet d'électrons qu'il partage avec le carbone. Mais si on fait en dessous, si on dessine en dessous rapidement le carbone, on se rappelle que le carbone peut former 4 liaisons, alors éventuellement avec des liaisons doubles. Par conséquent, il pourra un peu plus donner, ou en tout cas un peu plus lâcher ses électrons que l'hydrogène, puisque s'il perd, donc si ce doublé ici, si cet électron se rapproche fortement de l'oxygène, sans que l'oxygène lui-même le gagne complètement, ce ne devient pas un ion, et bien en fait, il pourra se stabiliser, le carbone, avec les autres doublés qu'il partage. Donc en fait, il a autour de lui une plus grande densité électronique, et par conséquent, étant donné qu'il a 4 électrons, il peut éloigner beaucoup plus l'un de ces électrons que l'hydrogène, parce que l'hydrogène n'a qu'un seul électron. Donc plus il éloigne, plus il est instable. Et donc SR, même raisonnement que OR, sauf qu'à nouveau, le soufre est moins électronégatif que l'oxygène, donc par conséquent l'effet est moins fort. Donc voilà pour les effets inducteurs-attracteurs modérés.